C'était lors de l'ouverture de la 51e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale qui se tient à Bujumbura, où le Burundi vient d'être élu à la tête de la présidence de ce comité. Après remise et reprise à la présidence de ce comité, l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, a remercié tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour la réussite de cette réunion ministérielle, ainsi que le rôle joué par le représentant du secrétaire général des Nations Unies et le président du SNOCA. La représentante du président du comité sortant, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, Mesdames les secrétaires d'État, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, cher l'ami François, Mesdames, Messieurs les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui nous ont honorés d'être ici ce matin, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, distingués participants. D'entrée de jeu, je voudrais vous transmettre les salutations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il souhaite plein succès à nos travaux. Permettez-moi également de remercier sincèrement le président sortant, la Guinée équatoriale, ainsi que les autres membres du bureau pour le travail colossal abattu en si peu de temps dans des conditions particulièrement difficiles que tout le monde connaît, marquées par la pandémie de la Covid-19. Qu'il me soit également permis de remercier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef du bureau de l'UNOCA pour son implication personnelle et son leadership inégalé dans l'organisation de cet événement qui nous réunit ce matin. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les envoyés spéciaux, distingués participants, avant d'entrer dans la partie substantielle de mon discours, je voudrais tout naturellement présenter mes condoléances, ma solidarité au gouvernement et au peuple de la RDC, plus particulièrement au peuple voisin du Nord Kivu, suite à l'éruption volcanique à Goma. Je ne peux pas ne pas aussi adresser mes condoléances au gouvernement, au peuple tchadien pour le décès du président Idriss Déby, le maréchal, qui nous a quittés de façon inopinée. Comme vous le savez tous, c'est un vrai panafricaniste. Il nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. En ce qui nous concerne, nous le peuple burundais, nous n'oublierons jamais son soutien indéfectible au Burundi lorsque le Burundi, son peuple, était sous la pression et sous l'agression politico-diplomatique de certains acteurs étrangers. Sur ce, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire du maréchal Idriss Déby. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la continuité de la mission dévolue au Comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, l'UNSAC, mise en place, comme vous le savez, par le secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution 46/37B, adoptée le 6 décembre 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies, suite à la demande formulée par nos États respectifs, nous voici aujourd'hui réunis à Bujumbura pour la 3e fois après les rencontres ministérielles du comité en 2012, en 2014, dans cette même ville qui nous accueille et qui vous accueille aujourd'hui.
Nous profitons donc de cette heureuse opportunité pour souhaiter à chacune et à toutes les délégations présentes à cette importante rencontre une agréable bienvenue et un excellent séjour dans notre pays. En effet, soyez rassurés que malgré les contraintes qui nous sont imposées par la terrifiante pandémie de la COVID-19, tout le dispositif nécessaire a été mis en place pour que le temps que vous passerez dans notre pays le soit de façon le plus agréable possible. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, étant un outil de concertation afin d'apporter des réponses idoines et appropriées aux défis sécuritaires qui affectent la stabilité de notre sous-région et son développement durable, le thème retenu pour cette 50e réunion ministérielle est intitulé « La gestion des processus électoraux dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle ». En effet, le choix de ce thème n'a pas été le fruit du hasard, pour la bonne et simple raison qu'au cours de ces dernières années, les élections démocratiques sont devenues la norme dans de nombreux pays africains en général, mais aussi dans ceux de la sous-région en particulier. En outre, le choix du dit thème a été dicté par l'impératif de nous inscrire dans l'esprit et la lettre de la déclaration de Malabo du 4 décembre 2020 sur les élections démocratiques et pacifiques comme moyen de renforcer la stabilité et atteindre les objectifs de développement durable dans notre sous-région de l'Afrique centrale. Dans ce contexte, il est de rappeler et souligner que les élections réussies contribuent à consolider les démocraties et plantent le décor d'une perspective d'un développement économique et politique harmonieux. À l'inverse, les élections douteuses induisent très souvent à des situations violentes, à des pertes en vies humaines, à la destruction des biens et accroissent la polarisation des discours politiques qui génèrent à leur tour des situations conflictuelles, mais également un climat politique malsain dans nos pays. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler ici que, dans ce cadre, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, sont signataires de la déclaration de 2005 sur les principes de l'observation des élections et sur le code de conduite des observateurs internationaux des élections. Par ailleurs, dans ce même ordre d'idées, l'Union africaine a adopté la charte sur la démocratie, les élections, la gouvernance, qui est un document de référence pour la tenue des élections démocratiques crédibles, libres, pacifiques, transparentes sur notre continent. Pendant ce temps, d'autres organisations d'intégration régionale ont adopté des protocoles sur la gouvernance démocratique et les meilleures normes électorales. Tous ces engagements régionaux et internationaux dénotent qu'il y a une réelle et une forte volonté de promouvoir les élections libres, crédibles en Afrique, qui assurent une stabilité politique et qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable qui associent la démocratie à la paix, la démocratie à la sécurité et la démocratie à la stabilité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne le Burundi, il importe d'indiquer que la Constitution du 7 juin 2018 consacre tout un titre sur les élections dont les dispositions relatives garantissent le droit de vote, les élections libres, transparentes, régulières, dont les modalités pratiques ont été définies dans le code électoral. En outre, cette même Constitution prévoit la mise en place d'une commission nationale électorale indépendante qui doit garantir la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral. Ainsi donc, nous nous devons d'affirmer qu'au Burundi, le processus électoral, qui est une des expressions de la démocratie dans les systèmes démocratiques, se consolide graduellement
et la culture de la démocratie devient de plus en plus une réalité. Le Burundi considère que tout le processus électoral doit être transparent, responsable et inclusif, et qu'il doit susciter et mériter surtout la confiance de la population à travers la prise en compte du principe de l'appropriation nationale. Par ailleurs, notre pays est signataire des instruments régionaux importants comme la Charte de l'Union africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le Burundi considère que les acteurs tels que les partis politiques, la société civile, les médias, les services de sécurité, les organes de gestion électorale, pour ne citer que ceux-là, sont un gage de réussite de tout processus électoral et doivent toujours travailler en synergie et en symbiose. Ces acteurs offrent l'occasion de partager des connaissances sur les moyens de renforcer les pratiques électorales et promouvoir ainsi la collaboration horizontale et intersectorielle qui sont incontournables dans cet exercice démocratique. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Madame, Messieurs, distingués participants à ces assises, vous conviendrez avec moi que l'organisation d'une élection dans des pays comme les nôtres est un défi majeur et coûte extrêmement cher en termes de moyens. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays en développement misent toujours sur l'aide internationale pour conduire leurs processus électoraux à terme. À ce propos, je voudrais indiquer ici que le Burundi n'a pas fait exception à cette pratique, du moins jusqu'en 2015, qui correspond à l'année où certains partenaires ont suspendu le financement des élections électorales au milieu du processus. Tirant les leçons de cette situation, depuis lors, le Burundi s'est résolument engagé à compter sur ses propres ressources pour financer toutes les élections. L'idée derrière tout cela étant de s'approprier pleinement de la gouvernance politique de notre pays. C'est ainsi que l'organisation du référendum populaire du 17 mai 2018 et les élections de 2020 ont été financées entièrement par des ressources nationales sans aucune assistance extérieure. Cette démarche d'autofinancement des élections est une expérience qui aura permis à notre pays à garder son indépendance, sa souveraineté, et cette bonne pratique sera pérennisée. Toutes les élections à venir dans notre pays seront financées par les efforts burundais. Les appuis étrangers se limiteront uniquement aux projets d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement du Burundi, et tout cela à travers une coopération mutuellement avantageuse et surtout respectueuse. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Après ce tour d'horizon sur les considérations générales et spécifiques sur le choix du thème de cette 51e réunion ministérielle, nous voudrions vous informer que cette journée est consacrée. Dans sa séance d'ouverture, vous l'avez suivi aux diverses allocutions avant d'examiner le rapport du bureau sortant, l'élection du bureau du comité entrant, la prise de photos de famille, l'adoption du rapport de la réunion des experts et le WICO ministériel sur des points suivants. Premier point, ce sera la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. Deuxième point sera l'examen de la situation politique en République centrafricaine. Et après, il y aura un débat des ministres, toujours dans une séance close. La cérémonie de clôture, quant à elle, sera marquée par une motion de remerciement et une allocution du président du comité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Avant de terminer mon propos, je vous réitère tous mes souhaits de bienvenue à ce grand rendez-vous semestriel qui est un rendez-vous du donner, du recevoir pour échanger sur les questions inscrites à notre agenda et prendre des solutions idoines et appropriées pour régler les défis auxquels nous sommes confrontés à travers la coopération, la solidarité accrue
au sein de notre sous-région. Je remercie aussi tout ce qui est à leur pouvoir pour contribuer à la réussite de ce grand rendez-vous, mais aussi souligner l'importance du rôle joué par la représentation spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef de l'ONOCA pour son implication personnelle et son leadership qui a été toujours à côté de notre pays pour l'organisation, que ce soit sur la partie substantielle ou sur la partie logistique de cette réunion. C'est donc sur ces quelques mots, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, que je déclare ouvert les travaux du segment ministériel de la 51e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Que vive le Burundi, que vive la coopération régionale internationale. Je vous remercie de votre aimable attention.